Bienvenue sur WiseCat. Dans cette troisième vidéo sur les tableaux de bord, on va mettre en forme notre tableau. Dans la première vidéo, on avait créé notre liste de données. Dans la deuxième vidéo, on a fait plusieurs tableaux croisés dynamiques pour analyser nos données. Et dans cette vidéo, on va mettre en forme notre tableau de bord. Si vous n'avez pas vu les deux dernières vidéos, je vous conseille de cliquer sur les liens qui apparaissent en bas à droite. Ok, donc on avait pour le moment trois onglets. Un onglet données avec notre liste de données. Un onglet constante avec les produits, les tarifs et les magasins. Et un onglet analyse avec nos 4 tableaux croisés dynamiques. Donc cette fois on va créer un nouvel onglet. On va l'appeler tab. Et on va créer notre segment. Donc pour ça je vais aller dans l'onglet analyse. Je vais sélectionner le premier tableau de bord. Je vais faire segment. Et ici je veux un segment qui affiche les mois. Ok. Donc voilà mon segment. Maintenant je vais synchroniser mon segment avec les 4 tableaux croisés dynamiques. Donc je sélectionne mon segment. Je fais un clic droit. Et je fais signaler les connexions. Je coche les 4 tableaux croisés dynamiques. Ok. Maintenant on peut voir que mon segment me sert à filtrer les données de mes 4 tableaux croisés dynamiques de manière simultanée. Donc si je coche par exemple janvier, j'ai les données de janvier qui s'affichent pour chacun des tableaux croisés dynamiques. Si je coche février, j'ai les données de février. En cochant sur cette case, je permets les sélections multiples. Donc ici j'ai janvier, je prends aussi mars, mai et juillet. Donc à chaque fois j'ai les données qui s'affichent. Si je veux sélectionner tous les mois, j'appuie ici et tous les mois sont sélectionnés. Ok, donc maintenant on va s'occuper de notre graphique qui retrace les ventes par mois. Donc je vais sélectionner ce tableau croisé dynamique. Et je vais faire graphique croisé dynamique. Je vais sélectionner un graphique en courbe, donc tout simple, je vais prendre celui-là. Ok. Maintenant je vais couper, clic droit couper, couper mon graphique. Je vais le mettre dans la feuille tab. On va dire qu'on va la mettre là à peu près. Je vais aller chercher mon segment aussi. Je retourne dans analyse, je prends mon segment, je fais couper. Et je vais le mettre ici. Et voilà. Maintenant on va faire juste un peu de mise en forme. Donc je vais supprimer ça. Je vais juste aller dessus, je vais faire clic droit. Masquer les boutons de champ. Je vais faire pareil avec la date et le mois. Donc masquer. Je vais enlever le quadrillage. Et je vais enlever la légende aussi. Et je vais peut-être un peu agrandir mon graphique. Bon, on verra après. Ok. Et là on peut voir que le graphique est dynamique. Si je sélectionne janvier, février, mars, avril, mai, etc. on voit l'évolution. Maintenant on va s'occuper du bas du tableau de bord. Donc les ventes par jeu. Donc c'est juste une formule, je vais appuyer sur égal et je vais chercher les ventes par jeu dans mes tableaux croisés dynamiques, donc dans analyse. Donc ça va être cette ligne là. Ok. Je vais simplement tirer vers le bas ma formule. Voilà. Et ok. On va s'assurer que ce soit dynamique. Donc pour février. Pour avril. Ok, ça a l'air de marcher. Par contre on a un petit souci. Donc là par exemple pour avril, on a des ventes à 0. Et on va utiliser une formule pour supprimer ces zéros. Donc voilà la formule, égale si analyse D4, donc dans notre tableau croisé dynamique, les ventes par jeu, égale rien, alors rien, sinon analyse D4. Je vais tirer ma formule vers le bas en cliquant sur cette petite croix noire. Donc là j'ai supprimé les zéros.
Donc là j'ai le nom de mes jeux triés par ordre croissant. Mais pour avoir les montants, il suffit que je tire la formule. Puisque dans analyse, c'est juste la colonne d'après. Donc là j'ai bien ma formule, égale si analyse E4 égale rien, alors rien, sinon analyse E4. Donc j'ai pas mes zéros. On va à nouveau tirer la formule vers le bas, donc je vais aller sur le petit coin à droite jusqu'à ce que j'ai cette croix noire et je double-clique. Et voilà. Donc là j'ai pas de 0 non plus, jusque là tout marche. Dans la colonne F, on va utiliser une mise en forme conditionnelle. Mais pour ça, il faut qu'on répercute la valeur qui est dans la colonne E dans la colonne F. Donc pour ça, on va utiliser une formule. Voilà la formule, à nouveau une formule conditionnelle pour éviter les zéros dans le cas où il n'y a pas de valeur dans mon tableau croisé dynamique. Alors, égale si E21 égale rien, alors rien, sinon E21. On tire la formule vers le bas à nouveau. Maintenant, on va faire notre mise en forme conditionnelle, donc notre barre de données. Donc on va sélectionner tout ça. On va faire mise en forme conditionnelle, donc dans accueil. Barre de données. Alors là, vous sélectionnez la couleur qui vous plaît, donc moi j'ai pris celle-là. Par contre, on va supprimer les chiffres qui sont ici. Donc on va sélectionner notre plage. On va aller à nouveau dans mise en forme conditionnelle, barre de données, autre règle, et on va cocher ici afficher la barre uniquement. Ok. Alors par contre on peut voir que la première barre prend toute la largeur de la cellule et c'est pas super beau. Les autres barres sont proportionnelles à cette première barre. Nous avec une formule on va diviser la longueur de cette barre par 2. Donc on va sélectionner la plage, on va faire mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier la règle, et ici dans maximum on va mettre une formule. Alors la formule ça va être tout simplement E21. Donc c'est en E21 qu'il y a ma valeur, multiplié par 2. Ok, appliquer, et voilà. Donc là mes barres sont plus petites. On va voir si tout est encore dynamique. Donc je vais prendre tout et voilà, on voit que tout s'est mis à jour automatiquement quand je sélectionne mes mois. Alors exactement le même travail pour mes ventes par magasin, sauf que cette fois on s'occupe du tableau croisé dynamique qui est ici. Donc on va faire exactement la même chose. Et en fait on va pas se prendre la tête, on va simplement faire un copier-coller. Je vais aller ici, sur la première cellule ici, on va faire copier, on va se mettre là, on va faire coller la fonction, donc clic droit, coller la formule. On s'en fout pour le moment du résultat, on va tirer la formule vers le bas, ok. Et maintenant on voit que ici on a 6 analyse H4, mais nous ça doit pas être H4 la bonne cellule, ça doit être, on va voir dans analyse, c'est G4, ok. Donc on va simplement modifier ici G4 et ici aussi G4, entrée, et on va se placer en bas à droite de la cellule, double-clic, et voilà, j'ai bien mes agences. Maintenant on va tirer la formule vers la droite pour avoir les montants, puisque les montants sont juste dans la colonne d'après en H. Et à nouveau on va tirer la formule vers le bas, et voilà. Pareil ici, on va à nouveau faire un copier-coller, copier, coller, et cette fois on va coller le tout avec la mise en forme. Voilà. Et donc on voit que la formule est déjà juste en fait, c'est I21, c'est exactement I21. On va copier vers le bas, et voilà. Donc on va voir que tout est, on va s'assurer que tout est encore dynamique.
Ok, ça a l'air de marcher. Parfait. Eh bien, on a presque fini. Il nous manque juste notre chiffre d'affaires et ensuite un travail de mise en forme. Donc le chiffre d'affaires, on va le mettre là, par exemple, en E3. Et ben c'est tout facile, on va simplement faire égal et on va aller le chercher dans l'onglet analyse. Le chiffre d'affaires, il est dans le tableau croisé dynamique du fond, il est ici. Et voilà, donc on va voir qu'il est encore dynamique. Voilà. Et maintenant on va faire un peu de mise en forme. Donc voilà, j'ai simplement ajouté un titre ici. Le titre pour le chiffre d'affaires. Donc par type de jeu, par magasin avec une petite bordure. J'ai mis du Calibri en fait. Ici c'est du Calibri 10. Ici j'ai mis un peu plus gros. Ce qu'on va faire encore, c'est qu'on va supprimer le quadrillage. Donc dans affichage, quadrillage.